de Sainte-Cécile. À la bonne heure. Comme c'est joli. Plein d'expressions. Regardez donc, maman. Oui. Charmant. Pas de cadre. Madame la baronne. Vous resterez à dîner avec nous ce soir. Madame. Mademoiselle. Votre garçon, un bon dîner lui fera l'estomac. C'est très bien à lui, maman, d'avoir su résister à son oncle. Oui, aussi tu vois, je l'ai invité à dîner. Merci. Il prend la peine d'entrer. Monsieur Marchavin, Madame le baron. Madame, mademoiselle, ma famille est originaire de ce pays. J'avais depuis longtemps le projet d'acheter une propriété lorsque j'ai appris la mise en vente de votre château. J'espère qu'il vous plaira, monsieur. L'habitation est très complète. Et si vous avez une nombreuse famille? Et non, madame la baronne. Je suis célibataire. Je n'ai qu'un neveu. Un neveu que j'aime comme un fils. Il est en Norvège pour le gardeur. Ah, j'aimerais bien le marier. C'est mon rêve. Mais le drôle ne mord pas au mariage. Il est perpétuellement amoureux. Son cœur ne désemplit pas. Je crois, Dieu me pardonne, qu'il a été bâti avec de la lave. C'est pourquoi je l'ai envoyé en Norvège pour le refroidir un peu. Mademoiselle. Oh, pardon. Ceci est étranger à l'objet qui m'amène, c'est vrai, excusez-moi. 1000 excuses. Madame la baronne vous prévient que je suis très rond en affaires. J'ai visité la propriété. Obel me convient. Donc, si nous tombons d'accord, nous pourrions signer aujourd'hui même. Aujourd'hui même? Il me fait peur. Monsieur m'a parlé de 275 000 francs, je crois, y compris tout le mobilier, sans excepter un porte-allumettes. C'est en effet mon prix. Sauf le linge de corps et de dame. Bon, évidemment, le jeu de corps et de table. Ah, mais on m'a annoncé aussi, dans la cave, 220 bouteilles de Madère. Du vrai. Ah, et ça, c'est rare. En effet, feu monsieur le baron l'avait ramené lui-même des Canaries. Bon, madame la baronne, je dois vous l'avouer, que voulez-vous, le Madère, c'est mon vin. Il est bavard. Il me réchauffe, il me rajeunit, il me réjouit, il me rendrait presque tendre. La demoiselle. Oh, la demoiselle, c'est vrai. Ah, on dit le pays joli. Délicieux. Une fois qu'on y est, on ne peut plus le quitter. Mais le difficile est d'y arriver. Les chemins sont impossibles. Oh, On les refait. On les refait. Le conseil général est sur le point de voter 40 000 francs. Taisez-vous donc. Monsieur sait-il que nous sommes à 5 minutes de l'église et du presbytère? oh, le presbytère. Mais c'est un inconvénient, ça. La demoiselle. Oui, les demoiselles. Y a-t-il des cloches dans votre église? Pas une. Et monsieur le curé est un homme charmant. Oh, monsieur le curé. Joue-t-il au domino, au moins? Comme dans les cafés. Invitez-le à dîner, c'est l'usage. Vous croyez, c'est que il ne me plaît guère. Il refusera. Monsieur me fera-t-il l'honneur de rester à dîner? Avec grand plaisir, madame la baronne. Il accepte. C'est que je réclamerai votre indulgence, c'est aujourd'hui maigre.
Je suis très tolérant, vous savez, un bon plat de viande me suffit. Nous avons une sarcelle et 2 poules d'eau. Bravo, c'est du poisson. Et on dirait de la viande. Alors, Madame la Baronne, je crois, nous sommes à peu près d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, touchez-la, touchez-la, touchez. Affaire conclue. Affaire conclue. Si vous voulez prendre la peine de vous asseoir, nous allons rédiger le sous-scène. Madame la Baronne, Comme ça, Madame la va. Baronne, Madame la Baronne, y a-t-il un cercle dans votre localité? Je l'ignore. Ah bon, alors comment passez-vous de vos soirées? Nous tricotons des bas de laine. Oh, 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 des bas de laine. Charmante distraction. Bon, je passe le préambule et j'arrive à l'objet de la vente. Qui vous met? Primo, le château de Chignard avec le parc et toutes les dépendances. Secondo, tout le mobilier meublant, literie, vaisselle, bibliothèque, livres. Ah non! La bibliothèque, j'ai une réserve à faire. Laquelle? Je désire accepter de la vente un ouvrage de la bibliothèque. Un ouvrage de la bibliothèque, mais permettez-moi de vous l'offrir, Madame la Baronne. Quelques prix de pensionnat, sans doute. Dieu merci, on ne donne pas encore dans les pensionnats de pareils ouvrages. Ah, c'est donc un mauvais livre. Les œuvres de Monsieur de Voltaire. Vous aussi, vous teniez à les conserver. J'ai promis à quelqu'un, ce matin, promis de les brûler. Brûlez Voltaire, le patriarche de Ferney, Ah, lui un patriarche! le flambeau de l'humanité, si vous Ah. préférez. Une torche allumée pour l'enfer, oui. Mais enfin, madame, l'avez-vous lu? Jamais! Eh bien alors, Il n'est pas nécessaire de lire un ouvrage pour le juger. c'est pourtant le meilleur moyen de... J'ai promis, solennellement promis, de le jeter au feu le jour de la vente du château. Alors là, madame, je suis vraiment désolé, désolé. Je ne peux pas vous accorder ce que vous me réclamez. Et pourquoi? Ça se brouille. Je ne sais pas, moi. Choisissez un autre ouvrage. Ça m'est égal. Choisissez Racine, Corneille, Boileau. Mais celui-là, jamais. D'ailleurs, j'ai des raisons particulières pour ménager Monsieur de Voltaire. Et lesquels? J'ai écrit de ce grand homme un éloge imprimé qui a été couronné par l'Académie de Cahors, de Kinsagel et de Longage. Un éloge de ce monsieur. Oh! J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié un. Je sais pas. Un patelin. Rivière Chiblet. C'est Rivière Chiblet. Voilà. Mademoiselle, j'ai un exemplaire encore là. Est-ce que je peux vous l'offrir? Ma fille! Ma fille! Respectez ma fille! Je vous demande pardon si j'interviens, mais c'est comme notaire. Il y a peut-être moyen de s'entendre. Maman, ne cédez pas. Sois tranquille. Il serait vraiment fâcheux de faire manquer un acte important. Un acte de 275 000 francs pour quelques misérables volumes. Misérable volume, Voltaire. Je n'ai rien contre lui. Je reconnais qu'il renferme de bons endroits. Hein? Et des condamnables, de très condamnables. Vous l'avez donc lu? Jamais. Très bien. Mais je compte le lire. Vous comptez bien. Ne pourrait-on pas, à titre de transaction, brûler certains ouvrages et conserver les autres? Quelle lâcheté! Assez.
Je n'accepte pas une virgule. Alors là, Madame la baronne, permettez-moi d'invoquer mon droit. Nous sommes frappés dans la main tout à l'heure. Vous étiez d'accord. L'affaire était conclue. Je vous ai acheté tout le mobilier, excepté le linge de corps et de table. Voltaire est-il linge de corps ou de table? Non. Donc il m'appartient. Donc on n'en brûlera pas un feuillet. Et moi, monsieur, je vous dis qu'on le brûlera. Oui, on le brûlera. Non, madame. Si, monsieur. Non, madame. Si, monsieur. Non. Alors, rien n'est fait. Soit il n'y a rien de fait. Bravo. Alors là, si je m'attendais à ça, Petit-fils de Voltaire, je ne courberai pas le front devant une descendante des croisés. Monsieur Marchavin, Oh, foutez-moi la paix avec cette vieille picote. Bigote et vieille. Excusez-moi, madame, ça m'a échappé. Mais je vous préviens, si vous voulez me tenir le rôle d'éteignoir, moi je vous tiendrai pas la bougie. Je vous salue, monsieur. Madame, Idolâtre. fanatique. On le brûlera, on le brûlera. ne l'excitez pas comme ça. Je cours après lui. Il me vient une idée qui peut tout arranger. Monsieur Marchavin, Monsieur Marchavin. Je mets la marche arrière. Je mets la marche arrière. Bravo. C'est rompu. Je ne connais pas ce monsieur de Voltaire, mais c'est un bien brave. Quel bonheur. Quel bonheur. Ah, mon Dieu, quelle joie! Et vous? Pardon? Est-il indiscret de vous demander la raison de cette petite sauterie intime? Ah, si vous saviez, on ne vend plus le château, c'est manqué. Ah, je comprends. Vous quittez avec regret vos souvenirs d'enfance. Non, ce n'est pas ça. Mais le château vendu, c'est ma dot. Et l'on songeait à me marier. Vous mariez, vous? Jamais. Comment jamais? Mais je ne tiens pas à demeurer vieille fille. Au fait, le mariage, je n'y avais pas pensé. Ce que c'est que le manque d'habitude. Seulement, je veux choisir mon mari moi-même. Et vous avez bien raison. Et d'abord, je ne veux pas de monsieur Lamblin. Qui ça? Lamblin? Le notaire? Oui, il se met sur les rangs. Bah, un croquant, un bellâtre de province, qui met des gants dans l'antichambre et les retire en sortant. Il vous rendrait ridicule. Tiens, vous ne l'aimez pas. Évidemment, puisqu'il vous aime. Ah, et qu'est-ce que ça vous fait qu'il m'aime? Comment, qu'est-ce que ça me fait? Ah, l'animal! On dirait que vous êtes jaloux. Eh bien oui, je le suis. Quand on vous regarde, j'ai l'impression qu'on me vole. Quand on vous aime, on m'irrite, on me blesse. Hier, votre mère me demandait ce qui m'avait poussé à me fixer dans cette localité. Certes, ce n'est pas le paysage, il est atroce. Vous trouvez? Évidemment, le ciel est d'un bleu bête. Les ruisseaux roulent de l'eau chaude. Les arbres sont roussis. Les oiseaux n'osent pas chanter, ils ont peur de la poussière. Et un vent. Ah, ne laisse pas au chapeau le temps de vieillir, celui-là. Si l'acquéreur du château vous avait entendu. Elle fuir à toutes jambes cette nature, aride, desséchée. Lorsque dans un pli de terrain, je vis un coin de verdure, qui abritait une fleur, belle, blanche, épanouie. Je me pris à l'aimer, à la cultiver. Je lui appris le dessin que je n'ai jamais su. Comment? Bas à Chignac. Et de toute façon, je n'ai pas d'autre moyen pour me rapprocher d'elle. Je puis la voir tous les jours, m'enivrer de son parfum, sentir ses petits doigts frissonner sous mes mains. Monsieur Maxime, Ne les retirez pas. Je vous aime. Je vous aime. Mes macarons et mon chapeau. Que le bon Dieu
Maxime? Tiens, mon oncle. Oh, Maxime, et que fais-tu là? Petit gredin, petit canaillou, petit polisson. Faut que je t'envoie en Norvège pour te refroidir, et je te retrouve en Provence sur le feu. Mais comment es-tu ici? Ah, mon oncle. C'est tout un poème. Ou plutôt une romance. Ah, une romance. Romance d'aujourd'hui. Te voilà qui va chanter. Partant pour la Norvège, je me rendis gare du Nord. J'allais prendre mon billet lorsque je vis dans la salle d'attente une jeune Anglaise. Voilà une Anglaise. Vous la peindrais-je? Ah non, non, ne la peine pas, ne la peine pas. Des yeux, une bouche, un nez, des cheveux. Vous savez que je ne m'enflamme pas facilement. Des bouches, un nez, des yeux, elle avait que ça? Ben merci. La pauvre enfant demandait à tous les voyageurs « Le gare de Lyon, if you please, le gare de Lyon, if you please » et personne ne lui répondait. J'ai appris, avec l'école, qu'un galant homme ne doit, dans aucun cas, laisser une femme dans l'embarras. Moi, je ne t'ai jamais parlé de ça. Je vous ai écouté, mon oncle, et me dit que d'Avignon en Norvège, ce n'est qu'un déclic. Pourquoi pas par Australie? Un détour. Avignon, la Norvège. Oh, pauvre Maxime. Chemin faisant, elle m'avoua qu'elle était demoiselle et qu'elle s'en allait à Avignon pour rejoindre sa mère malade. Le voyage fut charmant. Serait-ce le beau ciel de Provence? Je ne sais pas. Mais la conversation devient vive, enjouée, presque badine. Oh, assez, Maxime, assez. Il me tardait d'être à Avignon pour ouvrir mon cœur à son excellente mère. Comment? Voilà que nous arrivons. Il faisait noir. Elle s'élance vers une ombre qui lui tendait les bras. Et sa mère? Un sous-lieutenant de cuirassé de 5 pieds 9 pouces. Ça, c'est bien fait, bonsoir. Bien fait pour toi, Maxime, un sous-lieutenant du cuirassé. Après une telle secousse, je sentis le besoin de respirer l'air du midi. Oh, il me semble que tu le respires un peu trop, toi, l'air du midi. Car lorsque je suis entré ici, la demoiselle... Mon ange, celle-là. Ah, tu as une chance, moi, pour rencontrer des anges. Mais cette fois-ci, c'est sérieux. Je veux me marier. Enfin, écoute, Maxime, tu me dis ça tous les mois. Tu es un incurable. Pas plus tard que l'hiver dernier, tu t'amouras chez une Portugaise de 45 ans. C'était Linda de Souza. Une Portugaise de 45 ans, de 55 ans, une cougar. C'était une superbe femme. Peut-être, mais enfin, Maxime, 55 ans. T'es pas d'accord? Je refuse mon consentement. Alors tu m'écris une lettre en me disant « Adieu mon oncle, vous ne me reverrez plus. » Oh, un éclair me traverse l'esprit. Je me dis « Ça y est, il va t'atteindre à ses jours. » Non, je vous jure. Je me précipite chez toi. Déjà, tu portais à tes lèvres la coupe fatale. Je la fais sauter d'un revers de main. Mais c'était un grog. Ah non, on ne trompe pas le cœur d'un vieil oncle. Un grog, c'est jaune, celui-là était blanc. Il était au kirsch. Il ne connaît rien. Je te prends dans mes bras, je te dis, bon, puisque tu le veux, épouse-la, ta portugaise. Et tu sais ce que tu me réponds? Tu sais ce que tu réponds? Non, mon oncle, cette fois-ci, j'aime une polonaise. Pourquoi pas une antillaise? C'est pas de l'amour, ça, c'est de la géographie. Oh, je ne défendrai pas mon passé. C'est pas malheureux. J'ai pu commettre quelques erreurs, mais cette fois-ci, je veux sérieusement me marier. Enfin, ça fait 3 ans. 3 ans que je te tourmente avec ça. C'est mon rêve, te voir marié. Bon, alors de quelle nationalité est-elle, celle-ci? Elle est française.